Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi et il fait beau aujourd'hui. De plus en plus, la chaleur revient. Et la neige fond dans mon jardin, c'est beau à voir. C'est pas encore très beau dans le sens de la beauté plastique, mais c'est beau de commencer à avoir de la verdure et voir que la neige se dégage parce que ça a été un hiver extrêmement rigoureux ici au Québec. Franchement, c'est un des pires que j'ai vus depuis mon enfance. Il fait froid longtemps et vraiment, vraiment froid. Et plusieurs Québécois vous diront qu'ils n'ont jamais vu ce type de froid non plus. Je peux faire un retour sur mon retour. Donc, un double retour. Retour à l'alimentation. Alors, l'histoire se continue. Hier, ça a été une journée aussi très pénible. Et encore là, j'ai dû réviser ma carte. Hier, je vous ai parlé, je vous ai dit que je pourrais prendre des jus et des smoothies. Alors, même les smoothies ne passent pas présentement. Donc, je suis obligé encore de reculer d'un pas et de revenir à des jus. Franchement, hier, ça a été encore vraiment très, très douloureux. Encore pire que la journée d'avant au niveau physique. Je pourrais pas décrire ça comme la nuit noire de l'âme hier, parce que hier, c'était physique. J'avais réglé mes choses au niveau spirituel. Mais physiquement, où ça faisait vraiment mal. J'étais irrité de A à Z, de l'entrée à la sortie. Et à la sortie, surtout, ça faisait extrêmement mal. Il restait encore de la nourriture sous forme de smouches, même les smoothies, les soupes, passaient pas. Donc, j'ai été obligé de finir de vider tous mes intestins. Ça a été jusqu'à la fin de la journée. Ça a fait mal. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu le goût de vomir. Chance Martha était là pour m'aider. Elle m'a fait des tisanes. L'avantage présentement, c'est que je ne suis plus sur un jeûne à l'eau. Donc, je peux prendre des tisanes. Je peux prendre des jus. Ça me donne de l'énergie. Ce que je n'étais pas capable de faire la semaine passée, où là j'étais en manque d'énergie totale et la batterie est complètement vide. Là au moins, vous avez vu le nombre de melons que j'ai achetés, donc je suis bien préparé. J'ai des gros melons qui me font des jus pour à peu près 2 jours. J'ai tous les petits melons, j'ai les oranges que j'ai achetés, les clémentines, quelques légumes aussi. Et donc, ça va me servir. Je pense que dans les 2-3 prochains jours, j'ai pas le choix de toute façon. Ça fait trop mal à la sortie au niveau de l'anus. Donc là, c'est totalement irrité. Mais, comme je disais hier, dans ma malchance, je suis très chanceux parce que Martha a une condition, elle est très sensible au niveau des intestins. Bon, les médecins lui ont dit plein de choses. N'importe quoi à mon avis. Alors moi, je me suis assis avec elle avant hier et puis on a regardé. J'ai pris comme hypothèse qu'elle avait le syndrome des intestins irritables. J'ai pris ça comme hypothèse pour trouver des solutions. Ça ne veut pas dire qu'elle a ça, mais c'est sûr qu'elle a les intestins très sensibles. Et ça donne que présentement, j'ai l'intestin est ultra sensible. Et samedi, quand on est allé au supermarché, quand on est allé manger Jean Talon, on a acheté des tisanes. De la menthe poivrée, du pao d'arco, des herbes comme ça, de la camomille, qui étaient pour la soulager, elle, pour l'aider à digérer. Et finalement, j'ai pu me faire ça aujourd'hui. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut pour me guérir de mon manque de jugement des premiers jours, mon emportement. Et comme quoi, vous voyez, c'est toujours une carte à réviser. Je le savais, je vous l'avais dit, j'allais commencer avec des jus exactement comme j'allais recommencer comme j'ai terminé, c'est-à-dire avec des jus dilués, mais j'en pouvais plus et j'avais vraiment le goût de manger des fruits. J'ai cru que je pourrais, et ça a l'air que non. Ça me fait vraiment du mal. Je regrette pas. Si c'était à refaire, je le ferais pas. Mais je regrette pas, étant donné
l'état que j'ai atteint lors du Vendredi Saint, pour moi, ça vaut la peine. La souffrance que j'ai vécue est compensée par l'élévation que j'ai reçue, qui m'inspire et qui va m'inspirer pour des années, qui va vous inspirer aussi. J'en ai plusieurs d'entre vous qui se sentent interpellés et qui m'ont dit que s'ils allaient faire des jeûnes, je vous y invite, allez-y, faites-le. Commencez tranquillement, faites des recherches. Si ça vous intéresse vraiment à regarder mes vidéos à partir de janvier 2018, je commence déjà à en parler. Je donne mes lectures, ma stratégie, et elle a vraiment bien fonctionné, ma stratégie. J'ai commis une petite erreur au retour, mais vous allez voir que vous-même, après 40 jours de ne pas avoir mangé, des fois le jugement n'est pas si clair que ça. Il y a un aspect du corps physique qui veut absolument quelque chose. Il le demande, il l'exige. Et là, mon corps, il me dit, c'est pas terminé, là, Nicolas. Peut-être que tu as voulu arrêter ton jeûne parce qu'il faut que tu travailles pour faire de l'argent, mais moi, j'ai pas terminé mon travail. Alors là, mon corps me le dit, et c'est assez clair, c'est pas terminé. Le jeûne à l'eau est terminé, par contre. Je veux pas retourner dans cet état de faiblesse et de souffrance. Mais je peux faire quelques jours sur les jus sans problème, parce que les jus que j'ai présentement sont super délicieux. Vous devriez voir ça. Un jus de melon. Les melons verts que j'ai achetés, finalement, ce sont des melons blancs à l'intérieur. Donc ça donne une crème délicieuse. Et le jus d'orange aussi est revitalisant le matin. Jus de clémentine aussi. Martha me partage ses clémentines. Donc ça me donne une belle vitalité présentement. Donc je me sens pas vide aujourd'hui. Je me remplis quand même de sucre, de glucose pour me donner de l'énergie. Ce qui est difficile par contre, c'est la détox qui continue. Là, j'ai la langue jaune, avec un mucus jaune collant. C'est vraiment pire que le mucus blanc. C'est vraiment dégueulasse. C'est comme... ça continue pour moi d'être l'image. C'est comme si la nicotine sortait de mes poumons. J'ai pas tellement fumé de cigarettes dans ma vie, mais j'ai fumé quand même de la marijuana, du pot, du hash. Et ça, c'est quand même... c'est encore... Moi, je trouve que c'est pire parce que quand on le fume, on le garde dans les poumons. Donc, c'est possible qu'il y ait ça. Ou peut-être que c'est moi qui imagine aussi que c'est d'autres toxines qui sortent, encore plus toxiques ou quelque chose d'autre dans mon corps qui était là depuis mon enfance. À ce point-là, c'est difficile à dire. Et vous vous en doutez bien, je ne vais pas aller voir un docteur. J'ai rien à foutre de l'opinion des docteurs à ce niveau-là. Je n'irai pas faire de test de sang, je n'irai pas me faire tester par des docteurs. Je ne veux pas mettre le pied dans une place comme ça. Je me fie à mon ressenti. Si j'étais dans la nature, tout simplement, je n'aurais pas de docteur, je n'aurais pas passé un scan pour savoir si mon sang il y a assez de fer. Non, j'essaierai de sentir, puis je serai à l'écoute. Et je sais qu'il y a des mouvements de pensée comme ça qui sont... Je me rappelle plus c'est quoi, je pense que c'est l'intuitionnisme. Il faudrait que je vérifie, mais c'est des gens qui vont mettre la nourriture devant eux, ils vont juste suivre leur ressenti. Parfois même en se fermant les yeux. Ils vont manger quelque chose jusqu'à temps qu'ils ne ressentent plus qu'est-ce qu'ils doivent le manger. Donc ils apprennent à écouter le corps. Je ne dis pas qu'il faut toujours être à l'écoute du corps, parce que je pense qu'il faut être à l'écoute de son être avant tout. Mais parfois le corps a une sagesse. Et dans le cas présent, mon corps me le dit, c'est pas terminé, puis endure. Tu as voulu commencer un processus, endure. Alors j'endure ce goût dans la bouche qui est vraiment dégueulasse. Mais c'est moins pire que la semaine passée, là, parce que l'année passée, c'était... Il n'y a rien que je pouvais faire à part me brosser la bouche, brosser les dents avec de l'huile de coco et boire de l'eau. Là, au moins, je peux prendre des jus sucrés, un petit jus de légumes. Aujourd'hui, au lieu de la soupe, je vais faire une soupe à Martha. Et puis, je vais prendre un jus de légumes. J'avais acheté divers légumes en fin de semaine. Et ne vous en faites pas, quand je vais recommencer plus à
à manger officiellement, je vais vous partager les soupes parce que de toute façon, Martha les écrit toutes. Toutes les soupes que j'ai créées cette semaine, elle les a écrites. Donc, ça va être facile de les partager avec vous parce qu'elle, elle aime ça quand c'est précis, que je refasse exactement la même recette. Moi, je suis plutôt créatif, donc je vais plutôt improviser sur le moment. Mais c'est pas mal délicieux ce que je fais présentement. Je dois dire que j'aimerais ça pouvoir en manger aujourd'hui. Ça va me coûter de ne pas en manger, mais après, quand je serai de retour officiellement, je pense que ça va bien aller. Donc là, ma stratégie s'est réaffirmée encore. Donc aujourd'hui et demain, c'est sûr, juste des jus. Tant que tout mon système digestif n'est pas désirrité, l'irritation n'est pas partie, ça ne me donne rien de manger, même des smoothies. Cette semaine, je souhaite pouvoir, dans 2-3 jours, pouvoir manger des smoothies, c'est-à-dire des soupes. Des soupes principalement de tomates, d'avocats, de champignons, des crèmes, en fait, des crèmes de champignons. Et je vais passer les papayes au blender. Les fruits qu'on a achetés, je vais les passer au blender aussi. Là. On a des papayes et on a des belles mangues, complètement délicieuses. Par précaution, pour au moins les 2 prochaines semaines, je vais tout passer au blender. Ça va éviter les motons qui m'ont irrité. Et puis je verrai, dans 2 semaines, à mon avis, je devrais être correct. J'ai commencé à prendre des probiotiques aussi. Je les avais achetés pour Martha, encore là. On a acheté des probiotiques et de la spiruline, qui sont là encore là pour soulager ses intestins irritables. Mais ça donne que j'en ai besoin, donc je vais les utiliser. En plus de manger aussi un peu de sauerkraut à tous les jours pour emmener d'autres types de probiotiques. Donc c'est ça ma stratégie. Je dois rediriger l'ensemble. Mais là, je pense que je suis sur la bonne voie. Je ne peux pas vraiment me tromper. Si j'y vais étape par étape comme j'avais prévu, c'est-à-dire commencer vraiment avec des jus, le temps que mon estomac prenne le dessus. Parce que de ce que j'ai étudié, c'est que l'estomac devient complètement stérile. Tous les intestins deviennent totalement stériles. Donc, il n'y a pas de résidus, à moins d'avoir quelqu'un qui est malade ou qui a vraiment une mauvaise diète depuis des années, là où il y aurait peut-être des résidus. Mais dans mon cas, c'est mon 2e jeûne long et je peux vous dire que c'est totalement propre. J'ai été aux toilettes, j'ai chié une fois en 40 jours. Et là, ça passe directement. Mes intestins sont propres. Et là, ils sont trop propres. Comme ils n'ont pas encore assez de vie pour aller chercher le maximum. Et c'est pour ça que je dois les recoloniser avec des probiotiques. Leur donner le maximum de chances d'aller chercher tous les ingrédients quand je les mange, de prendre le temps de les digérer, parce que là, ça passe vraiment vite. C'est un avantage hier parce que ça passait tellement vite que j'ai pu vider mes intestins avant d'aller me coucher, avant de dormir. J'ai passé une super belle nuit. Là, enfin, j'ai dormi profondément. Ça m'a réparé. Ça m'a fait du bien. Là, je me sens reposé aujourd'hui. Et je vais quand même me reposer aujourd'hui. Dormir si possible. Et demain, je vais être en forme pour recommencer à travailler. J'ai pas tellement de travail pour l'instant de toute façon, mais je vais être dans le bon état d'esprit parce que la semaine passée, les dernières interactions que j'ai eues avec mes clients, c'était très difficile. J'avais de la difficulté à me concentrer. J'étais irrité par leur énergie. Ils étaient trop forts, trop pleins d'énergie. Et ça me débalançait. Et là, je vais retourner à la normale. Et en parallèle, mon processus de détox va continuer parce que j'en ai parlé. La nourriture crudivore, c'est de la nourriture qui permet la détox. Dans une moindre mesure que le jeûne de jus et dans une moindre mesure qu'un jeûne à l'eau, mais tout de même, je me sens en détox incroyable. Et là, c'est sûr que je suis crudivore. Les soupes,
Si vous voulez conserver toutes les bons enzymes, ben, il vous suffit de faire la soupe ou faire la crème et de la faire chauffer juste un petit peu. Tant qu'elle ne dépasse pas 115 degrés Celsius. Et ça, de toute façon, vous pouvez mettre le doigt tant que vous ne vous brûlez pas. Moi, je la mets tiède, un petit peu chaude, pas plus que ça. Donc, elle conserve toute. Et Martha, elle est charmée parce que pour elle, les soupes, c'est... Parce que pour la majorité, une soupe, c'est faire cuire 30 minutes la soupe. Les légumes sont complètement morts, délavés. Ça goûte bon, mais il n'y a plus de nutrition. Tandis que là, c'est rempli de nutrition. Vraiment délicieux. Pour ceux qui sont trop pressés, voici globalement quelques ingrédients que j'ai mis dans ma crème de champignons. Les champignons portobello, 3 gros champignons portobello, une échalote ou un oignon vert, des herbes, donc du romarin, du persil, du coriandre, un peu de sel et du namashoyu, la sauce namashoyu, c'est de la sauce, une sauce soya très très prisée par les chefs parce qu'elle est organique et elle est presque crue. Donc la sauce namashoyu et un peu de fennel. Fennel, c'est peut-être en anglais là, mais ça goûte un peu l'anis. Et du lait de coco. Un peu de lait de coco. Et c'est délicieux. Laissez-moi vous dire que c'est complètement délicieux. Vous mettez un petit peu de choucroute par-dessus. Wow. Ça va me manquer pendant les prochains jours, mais je vais être de retour bientôt. Donc, je vais pouvoir même aller plus loin dans mes recettes. Aller plus loin dans la délicatesse des goûts. Là, pour l'instant, c'est assez simple. Ou comme hier, j'ai fait une crème de tomate. Donc, tout simplement un avocat, 4 petites tomates italiennes. Et encore là, un oignon vert, des herbes comme du persil, du coriandre, du cumin et du paprika fumé pour donner une petite touche mexicaine, une petite touche latino-américaine. Et un peu de namashoyu encore. Vous voyez, c'est tout simple, mais c'est complètement délicieux. Avec le Vitamix, ça me donne un smoothie totalement lisse. Ce que j'avais pas été capable de faire encore jusqu'à maintenant. Avec mon autre blender, qui est le blender Ninja, qui est beaucoup plus cheap, ben ça faisait plein de motons, puis c'est pas aussi délicieux. Tandis que là, ça mélange parfaitement, et c'est lisse. Tout est parfaitement mélangé. Donc, si vous avez les moyens, achetez-vous un blender vraiment haut de gamme, comme Vitamix ou Blendtec. Ça fait toute la différence. Et vous allez voir, ça va changer votre alimentation, votre manière de faire vos petits plats. Et c'était la même chose pour moi l'année passée. Quand au début, je me suis acheté une machine à jus, une centrifugeuse cheap, à moins de 100 $. C'est correct pour commencer, mais ça n'a rien à voir avec ma Slow Star de maintenant, qui est une machine, un extracteur lent, à froid. Ouh, le jus est délicieux. Et ça va chercher beaucoup plus de jus. Donc, c'est toujours dans la qualité. Vous pouvez avoir un blender de base, mais si vous voulez des soupes onctueuses, ça vous prend un Vitamix ou un Blendtec ou quelque chose de très puissant, là, dans les 500 $. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Je souhaite que ça vous inspire à faire attention si vous entreprenez un jeûne, surtout que vous voyez que même si j'ai étudié la question, même si j'ai poussé mes recherches, ben, j'ai fait des erreurs. Et je suis le premier à l'avouer, mais ce sont des erreurs qui ne sont pas si graves que ça, qui auraient pu être plus graves. Et donc, je me félicite quand même d'être intelligent. Dans l'ensemble, j'ai mis le pied à certains endroits que je ne devrais pas, mais dans l'ensemble, je suis très fier de mon processus. Et si vous recommencez mes vidéos de partir de janvier, vous allez voir que c'est extrêmement méthodique. Et si j'ai à le refaire, je le referai exactement comme ça.
avec le Rainbow Green Live Food Cuisine, donc phase 1.5, descendre puis la phase 1. Et après ça, des jus. Et diluer de plus en plus mes jus. Et là, juste de l'eau. Et là, je recommencerai avec juste des jus. Et à l'inverse, avec des smoothies. Et là, commencer à manger des fruits et intégrer des choses plus complexes. Dans 2 semaines, je devrais pouvoir intégrer des salades, des choses plus complexes, qui restent simples. Je n'irai pas commencer à me faire une tarte avec des choses plus complexes, là, mais quand je dis complexe, c'est plutôt un amalgame de légumes, mais non réduit en bouillie. Et ça va être bienvenu. J'ai bien hâte. Et c'est à voir. Donc, c'est à suivre. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.